monde, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec un tutoriel maquillage spécial Saint-Valentin. Donc, on va commencer maintenant. J'applique d'abord une base ombre à paupières sur toute la paupière pour permettre à l'ombre à paupières de bien tenir et d'être bien pigmentée. Ensuite, on utilise un petit rose pâle brillant qu'on va aller appliquer en dessous des sourcils pour aller illuminer. J'utilise ensuite une poudre blanche assez pigmentée et brillante pour aller faire un point de lumière à l'interne, au niveau du coin interne de mon œil. Ça arrive souvent en fait que cette zone-là est plus foncée. Donc c'est pour ça aussi que le pâle va aller un petit peu contrer l'effet sombre qu'on peut avoir des fois à l'interne. J'utilise ensuite la palette dans le rouge. Là. Ici, ça va être un rose. On va mettre sur la première partie de la paupière. C'est bien important de ne pas trop aller sur le blanc qu'on a mis juste avant. J'aimerais aussi que vous prêtiez attention à la façon que j'utilise le pinceau. Comme vous pouvez voir, si c'est vraiment en tapotant, puis si c'est vraiment le côté du pinceau que je vais utiliser et non le bout, si on veut. On va faire la même chose dans le troisième tiers, en fait, de notre œil. Donc, c'est important de laisser un espace, si on veut, vide dans le milieu qui va être travaillé plus tard. J'utilise ensuite un rose corail avec un fluffy brush, donc un pinceau estompeur dans le creux de ma paupière. Estomper est vraiment une étape importante pour s'assurer de bien rendre le maquillage joli et homogène si on veut. Donc là maintenant, vous pouvez voir que j'ai utilisé un autre pinceau moins dense pour vraiment aller bien estomper le pigment. Et on va aller faire la même chose dans le coin externe. N'ayez pas peur non plus de reprendre votre pinceau avec les couleurs antérieures pour aller repasser. Donc là, ici, je suis en train de faire le creux de ma paupière et de repasser où est-ce que j'ai passé tout à l'heure. Ensuite, on va utiliser un rouge plus foncé qu'on va mettre dans le coin externe pour aller créer un effet de dégradé. Et maintenant, on va l'appliquer. Même chose dans le coin plus interne, parce qu'on avait mis le petit rosé avant. Donc vraiment, les couleurs plus foncées vont aller donner un petit peu de contraste au maquillage et va aller créer plus un effet de dimension. Avec un autre pinceau qui est plus petit que lui estompeur du début, on va aller juste le mettre dans le creux. Je vous jure, j'ai entendu un bruit, mais en tout cas. Ensuite, on va prendre un rose pâle, brillant, qu'on va mettre dans le milieu. Vraiment important de faire des petits mouvements pour bien s'assurer de bien le mettre à la bonne place. Je vous jure, j'ai vraiment entendu un bruit comme une bébête qui était dans une lumière. Là. Et on revient. Là, j'applique un adhésif de Anastasia Beverly Hills sur la partie plus pâle parce qu'après ça, on va aller mettre de la poudre brillante. Donc ça va juste permettre à sceller cette poudre-là. Donc ici, j'utilise Chaos de Megan Martinez. Donc c'est une poudre pâle et très brillante. Et je vais appliquer partout sur la section du milieu où est-ce que j'ai mis aussi l'adhésif.
Et je reviens avec le rouge de tout à l'heure et le rose de tout à l'heure, c'est-à-dire pour aller mieux là, estomper ensemble, là, puis faire en sorte que ça ne soit pas trop départi. On utilise un mauve et un noir. Pas besoin d'en mettre beaucoup, donc avec un petit pinceau pour vraiment aller dans le creux de la paupière. On fait ce genre de maquillage-là, on n'a pas besoin de peser trop fort non plus. Donc vraiment la pression que vous allez mettre sur votre paupière avec le maquillage et avec le pinceau, ça va vraiment là, donner un effet différent que si, exemple, vous mettriez trop de pression en fait. Et je reviens avec un pinceau estompeur, mais plus petit et plus dense pour aller vraiment créer un effet de dégradé. Même chose avec le noir et le mauve en petite quantité. Je réutilise mon pinceau estompeur plus large avec le petit corail de tantôt qu'on avait utilisé. C'est sûr que ce maquillage-là est quand même assez travaillé, donc c'est sûr qu'au niveau de... c'est quand même technique. Ça va vous demander de la pratique, mais je suis convaincue que vous allez y arriver. On utilise un petit rose pâle, rose orangé, qu'on va mettre au niveau de la paupière inférieure. On va mélanger les deux couleurs ensuite pour le mettre aussi en bas. Et on va aller estomper. On va réutiliser le mauve et le noir en dessous, mais pas sur toute la longueur, pour éviter de rapetisser l'œil en fait. Ensuite, avec un eyeliner, vous allez tout simplement faire une ligne très mince et droite. Donc rien de trop compliqué au niveau du eyeliner et quand même assez subtil. Ensuite, appliquer du mascara en haut et en bas. Et puis, on va terminer avec des faux cils. Pas trop épais, ni trop volumineux ou trop long. J'utilise un crayon pour les yeux dans les teintes de Bourgogne. Et maintenant, on va terminer avec les lèvres. Donc, j'utilise un crayon à lèvres. Comme vous pouvez voir ici, par contre, j'ai utilisé deux rouges à lèvres différents. Mat liquide, un rouge et un plus rose mauve pour aller chercher vraiment la teinte que je voulais. Donc, tout dépend de vous, ce que vous avez. L'idée est en fait d'avoir quelque chose qui vous plaît et qui sont agencés avec les ressents du maquillage. Et c'est ce qui finalise notre maquillage. Donc, merci beaucoup pour votre visionnement. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, je vous invite à venir faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram.